Oui, bonjour, bonjour, je suis Héraclès Casside, éditeur de la page Soumaré au Doudou à la réalité de l'âge d'or. Carl Gustav Jung, le plus grand des psychanalystes, expliquait que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Il expliquait aussi que le pendule de l'esprit alterne entre le sens et le non-sens, pas entre le vrai et le faux. Il expliquait aussi que l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre de façon à ce que la première accuse la seconde de ce qu'elle réalise en elle, ce qui est devenu une généralité sur la planète. Donc, rendre l'inconscient conscient, c'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes souvent, ou tous, les gens, ont oublié le but premier de la vie. Le but de la vie, c'est de savoir pourquoi on est sur Terre. Le but de la vie, le commandement, les commandements du Père, les lois de Dieu, les lois physiques, fondamentales, spirituelles, mathématiques de l'univers, les lois de Dieu, appelées lois de Dieu, ces lois expliquent que le meilleur moyen de réussir dans la vie, comme le disait Napoléon Hill pour ceux qui connaissent, le meilleur moyen de réussir dans la vie, c'est en aidant son prochain. Aujourd'hui, les gens n'aident pas leur prochain. Les gens, ils s'aident eux-mêmes, ils cherchent pas à aider les autres ou quoi que ce soit. Voilà, ils pensent qu'à eux. Et puis, c'est devenu une généralité. Le pendule de l'esprit alterne entre le sens et le non-sens. La conscience. Qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'a pas de sens? Aujourd'hui, les gens réagissent pour ce qui a du sens, pas de sens. Vous voyez? Il n'y a plus le pendule de l'esprit, il n'y a plus de, tu vois? Les gens sont à l'ouest. Plus de conscience, de sérieux, on voit plus la réalité. On est dans l'illusion de la réalité. Le pendule de l'esprit alterne entre le sens et le non-sens. Mais ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens, ces gens, ils sont dedans. Donc, on a une population mondiale qui a, en gros, pété un câble, en fait. Et l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre. Par exemple, sur les réseaux sociaux. Comme là, moi, avec ce que je fais, des fois, je viens sur des pages et j'explique aux gens certaines réalités. Et tout de suite, le premier truc, oui, qu'est-ce que tu fumes? Oui, quelle drogue tu prends? Oui, il est fou, oui, patati patata. Alors que, si vous demandez à Macron, à Biden, tout ça, ils vont vous dire, comme Carl Gustav Jung et les autres, Carl Gustav Jung expliquait que l'inconscient d'une personne est projeté sur une autre, de façon à ce que la première accuse la seconde de ce qu'elle réalise en elle. Donc on explique des choses à des gens inconscients de l'être. Ils projettent leur inconscient, c'est-à-dire leur ignorance, leur peur, leur jugement, tout ça, tout ce qu'on leur a dit de pas faire. Ils projettent ça sur les gens. Donc moi, on m'envoie des trucs comme ça et je me dis oui, mais bon, y a des lois dans l'univers. Donc, on a demandé d'apprendre aux gens. Pourquoi? Parce que leurs pieds ne touchent pas le sol et qu'ils n'ont pas tout leur sens. Et que la personne qui voit dans le miroir, c'est le deuxième eux, c'est pas le premier. Albert Einstein expliquait que la personne que vous voyez dans le miroir, c'est pas le vrai vous. Eckhart Tolle disait la même chose, les grands maîtres spirituels. Dans l'univers, tout est double, comme l'explique Thoth, qu'on a appelé Jésus. Le charpentier. Thoth a fait la grande pyramide de Gizeh. Ici, nos pieds ne touchent pas le sol, parce qu'on est dans l'esprit de Thoth. En alignement à Thoth, dans l'ancien temps, on faisait des pyramides. Pourquoi? Parce que la matière n'existe pas. Aujourd'hui, les gens, quand on leur parle, on parle à des normaires, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas que la matière n'existe pas, qui pensent tout savoir, qui jugent, qui ont peur, qui font semblant, le monde du faux semblant, qui rigolent, qui prennent des poses devant les appareils photo, qui veulent donner aux gens l'illusion du bonheur. Alors que dans le bonheur se trouve dans l'alignement aux lois du Père, c'est-à-dire aider son prochain, ne pas avoir peur, ne pas mentir, apprendre, ne pas juger, toutes ces choses. C'est ce qu'on a demandé aux gens. C'est ce qui a été demandé. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Aujourd'hui, quand on demande le but de la vie aux jeunes ou aux gens, ils savent pas. Donc, par contre, ils savent juger, dire et faire n'importe quoi, n'ont pas conscience de rien apprendre et de ne rien savoir, sont venus sur Terre pour faire quoi? Pour rigoler pour rien, pour regarder la télé, pour se monter la tête. Par contre, la conscience, il n'y a pas. Donc, quand on parle de conscience profonde, quand on parle, par exemple, du peuple de Kem, le peuple d'Afrique, tout ça, les gens s'en foutent du peuple d'Afrique. Pourtant, c'est les Orisha Yoruba qui sont gravés sur les pyramides. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans le monde, dont les Européens, qui parlent des pyramides, qui sont là. Il y en a, ils font les experts, alors qu'ils ne savent rien du tout.
La réalité, elle est dans le peuple de Kep. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage. Tout est dans le peuple de Kep. Donc on a tout inversé. Et avant, on transformait l'illusion de la matière, on faisait des blocs de 500 tonnes. Aujourd'hui, l'esprit vit dans la matière. Chez les Européens, chez Smoke. Et là, ils pensent qu'ils sont évolués. Et là, on juge, on a peur, on projette l'inconscient. Le pendule de l'esprit, il est comme ça. On connecte le bas astral, les démons. On est totalement à l'ouest, le troisième œil, on ne sait même pas que ça existe. On ne comprend pas les pyramides, on ne connaît rien du tout de la réalité. Et ce monde-là, c'est ce monde qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui jugent tout ça, qui ne prennent pas conscience de la réalité. On a d'un côté des gens en Europe qui font semblant sur des photos, qui rigolent, tout ça. Et quand on regarde dans des peuples africains ou autres, ou comme en Palestine ou n'importe, on voit, enfin moi en ce qui me concerne, moi je travaille avec le double, comme on appelle ça du chamanisme, mais là on va plus loin. Les statues que je vous montre, qu'on appelle Osiris, c'est mes statues, le petit garçon, tout ça. Le penseur de Rodin. Quand on regarde les peuples africains, les peuples indiens, tout ça, moi je vois dans l'âme. Donc on voit la tristesse, beaucoup de choses. On voit l'oubli. Et de l'autre côté, chez les Européens, on voit des gens à l'ouest qui rigolent pour rien, qui jugent, qui ont peur de tout, qui sont totalement ignorants, qui vivent dans les dessins animés, la fiction, sans savoir que ça, c'est la réalité du peuple de Kem. Donc là, la réalité du peuple de Kem revient, et nous, on était des Marvel dans le temps. Voilà. Donc les yeux blancs, c'est en Égypte. Tout ça, ça appartient au peuple africain, indien, algérien, tous les gens qu'on a agressés, violés, là, depuis là le temps. Voilà. Et ça, c'est ce que je ramène. Et comme je vous montre, ça dépasse de très loin le monde d'aujourd'hui. Voilà. Vous voyez, parce que dans le temps, on matérialisait les choses. Donc on sculptait les montagnes du sommet à la base, comme le disait Jules Hermann. On faisait beaucoup de choses, on faisait des blocs de 500 tonnes. Voilà, on faisait des blocs de 3000 tonnes même. Voilà, on était des machines. Voilà, en alignement au double, en alignement au pair, le Dieu baisse. Enfin, qu'on a appelé Dieu baisse, Enki, Allah, Shiva. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.